ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Le titre que j'ai donné à mon partage de ce matin, c'est « Distinguez-vous ». Je vous propose pour ce faire que nous ouvrions ensemble nos Bibles dans 1 Corinthiens 4, le verset 7. Et j'aurai d'autres passages à vous donner ensuite, mais nous allons commencer par celui-là. Il est écrit, « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Je voudrais que tu te tournes vers ton voisin et tu lui demandes, qu'est-ce qui te distingue? Alors, la question de l'apôtre Paul a pour objectif, pour que nous soyons d'accord, de tordre le cou à toutes les motivations d'orgueil. Parce que les choses qui nous rendent particuliers, différents des autres, peuvent être instrumentalisées comme des occasions, comme des raisons de nous présenter comme meilleurs que tel ou comme meilleurs que tel autre. Celui-ci prêche de telle manière et un autre prêche d'une autre manière. En cela, ils sont différents, mais il peut arriver que l'un s'estime meilleur que les autres et laisse poindre dans son cœur un sentiment d'orgueil à cause de ces éléments de distinction. Et cette illustration, vous pouvez finalement la déployer dans tous les domaines où vous êtes emmené à faire quelque chose que vous n'êtes pas seul à faire, en comparant ce que vous faites avec ce que d'autres font. L'apôtre Paul nous explique que lorsque nous rentrons dans cette logique de comparaison, la conclusion que nous allons tirer, qui consiste à dire « Je suis meilleur qu'un autre, j'ai plus qu'un autre, je suis plus qu'un autre », est une conclusion qui relève de l'ignorance de ce qu'en fait, ce que nous avons est un don de Dieu et qu'en vérité, nous ne méritons pas ce que nous avons. Il nous dit donc que nous devons rester à distance de l'orgueil parce que tout ce que nous pouvons produire est le résultat de la grâce de Dieu. Et je loue le Seigneur ce matin pour sa grâce, sans laquelle nous ne serions pas là, nous ne serions pas où nous sommes. Les études que vous avez faites ou que vous êtes en train de faire sont la manifestation de la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont peut-être plus intelligents que vous et qui auraient aimé étudier et qui avaient plus de motivation que vous, mais qui n'ont pas pu atteindre le niveau d'études que vous atteignez aujourd'hui. Pas parce que vous leur êtes d'une quelconque manière supérieure, mais parce que Dieu vous a fait grâce. Alléluia. Il y a des gens qui voudraient rentrer dans le mariage et qui, pour l'instant, sont maintenus à l'extérieur, pas parce qu'ils sont moins bien que vous, mais simplement parce qu'à vous, Dieu vous a fait grâce. Donc, se mettre d'accord sur le fait que tout ce que nous avons, nous l'avons par la grâce de Dieu, nous aide à rester à distance de toute forme d'orgueil. Je ne suis pas ce que je suis parce que je suis meilleur que qui que ce soit. Je suis ce que je suis parce que Dieu m'a fait la grâce d'être ce que je suis. Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur merci pour sa grâce? Alléluia. Maintenant, il serait erroné de nier la distinction, de nier le fait que nous sommes différents. Parce qu'en lisant ce passage, on peut avoir l'impression qu'aux yeux de l'apôtre Paul, nous sommes tous pareils. Qu'est-ce qui te distingue? On pense que c'est une question rhétorique à laquelle on pourrait répondre « rien ne me distingue ». Et si on arrive à cette analyse ou à cette conclusion, cela voudrait dire que nous sommes tous pareils.
que je suis pareil que mon frère, je suis pareil que ma sœur, et que finalement, il n'y a rien qui me différencie de lui. Et c'est embêtant parce que l'une des choses qui nous dérange dans cette société, dans la vie dans laquelle nous sommes, c'est d'avoir l'impression que nous ne sommes pas uniques, mais que nous sommes uniquement un groupe. Tous autant que nous sommes, nous voulons pouvoir nous faire remarquer. Pour que vous saisissiez ce que j'essaye de dire, il y a une phrase très joliment dite que l'on s'échange parfois dans certains milieux chrétiens, où l'on dit aux gens « merci d'exister ». Vous avez peut-être déjà entendu ça. Peut-être que vous l'avez même déjà dit à quelqu'un « merci d'exister ». Le problème de mon point de vue, c'est que nous ne voulons pas seulement exister. Nous avons gravé au plus profond de notre cœur le désir de nous réaliser. Il ne suffit pas d'exister, il faut se réaliser. Et chacun, pour sa part, dans ce lieu, a une envie réelle de se réaliser. Je ne veux pas être exactement comme mon frère ou comme ma sœur, mais je suis venu en mission sur la terre pour apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui est lié à ce que Dieu a mis en moi. Et ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi n'est pas forcément ce qu'il a mis à l'intérieur de l'autre. Je suis d'accord, c'est Dieu qui l'a mis. Mais à partir du moment où j'accepte que c'est Dieu qui l'a mis, je ne nie pas que ce qu'il m'a donné, ce n'est pas exactement la même chose que ce qu'il a donné à l'autre. Donc, je ne veux pas seulement exister, mais je veux aussi me réaliser. La Bible n'a pas de problème avec la distinction. D'ailleurs, la femme qui choisit de créer une chambre dans laquelle elle va recevoir le prophète Élisée lors de ses voyages est présentée comme une femme de distinction. La Bible nous dit aussi que lorsque Jésus-Christ se déplaçait sur la terre pendant son ministère terrestre, il était certes accompagné de ses disciples, mais qu'il y avait aussi autour de lui des femmes de distinction qui d'ailleurs l'assistaient de leurs biens. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'il y avait également dans l'Église des femmes de distinction. En vérité, Dieu n'a aucun problème avec la distinction. Dieu n'a aucun problème avec le fait que nous puissions nous distinguer. C'est pour ça que je suis en train de dire ce matin, distinguez-vous. Vous avez le droit d'aspirer à plus que d'exister. Vous avez le droit d'aspirer à plus que simplement d'être une partie d'un tout. Vous avez le droit de choisir d'être la personne que Dieu veut que vous soyez. Vous avez le droit d'apporter une différence dans le monde dans lequel vous évoluez. Vous avez le droit d'apporter un plus dans l'environnement que vous fréquentez. Plus que d'exister, vous avez le droit, que dis-je, le devoir de vous réaliser. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Lorsque vous regardez Moïse, il n'est pas exactement comme Élie. Et lorsque vous regardez Élie, il n'est pas exactement comme Élisée. Et lorsque vous regardez Élisée, il n'est pas exactement comme Jérémie. Lorsque vous regardez Jérémie, il n'est pas exactement comme David. Lorsque vous regardez David, il n'est pas exactement comme Daniel. Quand vous regardez Daniel, il n'est pas exactement comme Joseph. Quand vous regardez Joseph, il n'est pas le même qu'Abraham. Quand vous regardez Abraham, il n'est pas le même que Melchisédek. Quand vous regardez Melchisédek, il n'est pas le même que Malachi. Quand vous regardez Malachi, il n'est pas le même que Zacharie. Quand vous regardez Zacharie, il n'est pas le même qu'Esdras. Quand vous regardez Esdras, il n'est pas le même que Judas. Quand vous regardez Judas, il n'est pas le même que Ruben. Quand vous regardez Ruben, il n'est pas le même que Benjamin. Quand vous regardez Benjamin, il n'est pas le même. Il n'est pas le même qu'un autre parce que finalement, tous sont différents, mais ils sont quand même utilisés par Dieu. Et la raison pour laquelle notre Bible contient 66 livres, c'est parce que dans l'expérience de chacun de ces auteurs, il y a quelque chose de particulier que nous apprenons, que nous ne pouvons pas ou que nous n'aurions pas appris de l'autre. L'expérience de David nous permet d'avoir une compréhension du rôle du Messie en tant que roi. L'expérience de Aaron, l'expérience d'Abraham avec Melchisédek nous permet de voir, de pointer Christ comme un sacrificateur. L'expérience que nous avons de ces différentes personnes qui ont rédigé l'Ancienne Alliance ou qui ont été mentionnées
dans les textes de l'Ancienne Alliance nous permettent, toutes autant qu'elles sont, d'être en contact avec différentes facettes d'une vérité dont nous avons absolument besoin. Alors si c'est vrai pour les gens de l'Ancienne Alliance, est-ce différent pour les gens de la Nouvelle? Et là encore, Pierre n'est pas le même que Jacques. Jacques n'est pas le même que Jean. Jean n'est pas le même que Thomas. Thomas est différent de Judas. Judas n'est pas pareil qu'Étienne. Étienne est différent de Philippe. Philippe n'est pas le même que Paul. Paul n'est pas le même qu'Ananias. Ananias n'est pas le même que Timothée. Timothée n'est pas le même que Tite. Tite n'est pas le même qu'Aquilas et Priscille. En vérité, même dans la Nouvelle Alliance, il y a des différences. C'est pour ça qu'à Providence, nous disons que nous sommes riches de nos différences. J'essaye de dire que nous sommes forts lorsque nous savons nous louer Dieu pour le fait que nous soyons différents les uns des autres. Nous sommes plus forts lorsque nous sommes d'accord de nous distinguer. Quelqu'un dit à son voisin, distingue-toi. Je ne suis pas en accord avec l'individualisme parce que c'est une façon de penser, c'est une philosophie de vie qui met les autres à l'extérieur. Mais je crois au contraire que dans la pensée de Dieu, le peuple de Dieu est constitué de héros. Tous autant que nous sommes, dans la pensée de Dieu, nous sommes des champions. Nous sommes des héros. Nous sommes capables d'accomplir des exploits. Et effectivement, nous sommes beaucoup plus forts lorsque chacun d'entre nous prend conscience de cela et s'occupe de courir dans son couloir pour faire ce que Dieu attend de lui. Si chacun d'entre nous, nous distinguons, ou plutôt nous nous réalisons, nous ne faisons pas autre chose que ce que Dieu attend de nous. Mais je viens de vous dire quelque chose que vous savez. Vous voulez qu'on vous voie, vous voulez exister plus que cela, vous voulez vous réaliser. Vous voulez que l'entreprise dans laquelle vous êtes soit au courant que Paul est passé par là. Vous voulez que l'école dans laquelle vous étiez note dans ses archives que Alix est passé par ici. Vous voulez que l'église dans laquelle vous travaillez, le département dans lequel vous êtes impliqué, sache que dans ce département, il y a quelqu'un qui s'appelle Bernard. Parce qu'en fait, vous considérez que vous ne vous êtes pas des entités interchangeables, mais que chacun d'entre vous, vous avez des spécificités et qu'elles sont importantes. Vous le savez. Parce que dans le cœur de chacun d'entre nous, il y a ce besoin de se distinguer, ce besoin de se réaliser. Nous voulons être distincts des autres. Est-ce qu'on est en accord? Le problème n'est donc pas le fait de se distinguer. Le problème n'est pas le fait de vouloir se distinguer, puisque c'est souvent quelque chose qui est combattu par la religion. Jésus, d'ailleurs, pendant qu'il était sur la terre, n'a pas hésité à poser une question qui, en Matthieu 16, 13, nous montre qu'il demande à ses disciples dans le territoire de Césarée de Philippe, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » En d'autres termes, comment est-ce que les autres ou comment est-ce que les gens me voient? L'Ecclésiaste 7 au verset 1 nous dit d'ailleurs qu'une bonne réputation, donc les choses qui sont dites à notre sujet, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort mieux que le jour de la naissance. Il y a un autre texte du livre des Proverbes, c'est Proverbes chapitre 22 au verset 1 qui dit que la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Donc, nous voulons nous distinguer, nous voulons que les choses que l'on dit de nous soient spécifiques, nous voulons que les choses que l'on pense de nous soient particulières, qu'elles soient inhérentes à notre personnalité. Amen. Et si ce désir en lui-même n'est pas problématique, ce qu'il est en revanche, c'est les voies et moyens que nous employons pour nous distinguer. Parce que les textes que je viens de vous lire précisent bien qu'une bonne
réputation est plus précieuse que les richesses. Mais si le texte précise une bonne réputation, c'est parce qu'on peut aussi avoir une mauvaise réputation. S'il y a une bonne façon de se distinguer, il y a aussi une mauvaise façon de se distinguer. Donc, nous voulons nous distinguer. Je dis Amen. Mais est-ce que nous voulons bien nous distinguer ou est-ce que nous choisissons la meilleure manière de se mal distinguer, d'avoir une mauvaise réputation? Je crois donc qu'après avoir accepté l'idée que Dieu veut que nous soyons distinguables, nous pouvons aussi accepter l'idée qu'il y a un moyen par excellence par lequel Dieu veut que nous soyons distingués. Prenons l'exemple d'une organisation, que ce soit une entreprise, une association, une église. Si vous observez ces organisations, vous vous rendrez compte qu'il y a différents types de personnalités qui s'expriment, notamment lorsqu'il y a une instruction qui est donnée. Quand l'instruction est donnée, il y a des gens qui reçoivent l'instruction et qui travaillent immédiatement pour que l'instruction soit accomplie, soit respectée. Il y a des gens qui entendent l'instruction et qui questionnent l'instruction en disant « Mais pourquoi on nous demande de faire ça ?» Et puis, il y a aussi une autre catégorie qui entend l'instruction et qui décide de ne pas la suivre. Ces cas de figure, vous les retrouvez partout. Dans une famille qui a plusieurs enfants, vous verrez les enfants qui, lorsque le père parle, se mettent au garde à vous. Et vous verrez d'autres qui, s'ils font ce que le père a dit, ne vont pas manquer de le faire en ronchonnant, en parlant avec les autres en disant « mais le boss, il abuse ». Et puis vous avez aussi l'autre catégorie qui dit « ce que le père a dit, ça ne me concerne pas ». La Bible nous montre d'ailleurs ce cas de figure puisque Jésus prend un exemple en disant il y a un fils à qui le père donne une instruction qui dit « papa, je vais faire » et qui ne le fait pas. Et un autre à qui le père donne la même instruction qui dit « je ne vais pas le faire » et qui finit par le faire. Donc, il montre bien que même au sein d'une même famille, il y a des différences dans la manière de fonctionner avec les instructions qui sont reçues. Ça se voit dans les familles, ça se voit dans la société et ça se voit aussi dans l'Église. C'est une légende, c'est un mythe de supposer qu'à l'Église, lorsqu'une instruction est donnée, tout le monde est d'accord et tout le monde le fait. Il y a des gens à l'Église qui se distinguent justement par le fait de ne jamais faire ce qui est demandé. Mais c'est aussi une façon de se distinguer. Pourquoi il y a ces différentes catégories? Parce que vis-à-vis de l'instruction, même de l'instruction, nous voulons non pas exister, nous voulons nous réaliser. Nous voulons montrer que nous ne sommes pas une identité neutre, mais que nous avons notre propre libre arbitre qui s'exerce et que nous pouvons choisir de faire ou de ne pas faire. Donc, même la rébellion est une manifestation du besoin que nous avons de nous distinguer. Même la révolte est un moyen de se distinguer. Je ne fais pas parce que j'exprime de cette manière le cœur que j'ai qui me dit « distingue-toi, tu n'es pas comme les autres ». Vous remarquerez que dans une famille où les aînés ont suivi le droit chemin, ceux qui viennent après, à un moment donné, sont comme frappés de folie. Et vous le rencontrez, vous dites, mais tu es sûr que tu es le petit frère de telle personne?
quand on pose la question et qu'on étudie la psychologie, on se rend compte qu'à un moment donné, le cadet arrive et il voit que les aînés ont suivi un chemin et il ne veut pas simplement être le suiveur de ses aînés. Lui aussi, il veut créer sa propre voie. Et donc, il choisit la voie de la révolte. C'est le même besoin, celui de vouloir se distinguer, mais qui se manifeste dans le cas de figure de cet individu, qui se manifeste de la plus mauvaise des manières. On peut imaginer que l'enfant prodigue dont Jésus parle, qui est dans la maison de son père et qui jouit de tous les bénéfices qui sont attachés à la vie dans cette maison, se pose la question à un moment donné d'une autre possibilité, d'une autre voie, et demande à son père son héritage ou sa part d'héritage dans le but de faire lui aussi ses propres expériences. Et de façon plus large, l'humanité est impliquée depuis longtemps maintenant dans le fait de tracer une autre voie que celle que Dieu lui a tracée. Je suis embêté parce qu'au final, ils en arrivent toujours à dire en fait Dieu avait raison. Néhémie le bâtisseur a lui aussi exprimé son désir d'être distinct des autres, d'être différencié des autres. Mais il nous explique en quoi il voulait être différent. Et c'est cela ce que je veux vous indiquer ce matin. Vous avez le droit d'être différent. C'est louable. Mais interrogez-vous s'il vous plaît ce matin, en quoi voulez-vous être différent? En quoi voulez-vous vous distinguer? Est-ce que ça vaut la peine, lorsque l'obéissance nous est demandée, est-ce que ça vaut la peine de se distinguer par notre désobéissance? Nous voulons nous distinguer. Est-ce que ça vaut la peine, lorsque l'instruction est donnée, de nous distinguer par notre rébellion à l'instruction? Est-ce que ça vaut la peine d'être toujours dans le parti d'opposition? Oh, je ne fais pas de politique, vous me connaissez assez pour cela. Mais je crois que nos élans politiques parfois nous retrouvent dans tous les domaines de notre vie. Cette femme qui ne sait jamais dire à son mari « Oui chérie, tu as raison », elle a rejoint systématiquement le parti d'opposition. Quand vous lui dites A, elle vous dit B, et puis quand vous lui dites B, elle vous dit C. Et quand vous lui dites D, elle revient à A. Néhémie est un exemple aussi dans ce que nous pouvons choisir comme voie pour se réaliser. À plusieurs reprises dans son livre, il dit à Dieu, « Oh Dieu, souviens-toi de moi. » Et il explique pourquoi il veut que Dieu se souvienne de lui. Et maintenant, je veux te demander à toi, pourquoi voudrais-tu que l'on se souvienne de toi? Quelles sont les choses que tu aimerais entendre à ton sujet si tu n'es pas là? Quand les gens pensent à toi, qu'est-ce que les gens devraient se dire de ton point de vue? Qu'est-ce que les gens devraient retenir de ton passage en un endroit? De quoi les gens devraient-ils discuter s'ils sont honnêtes quand ils parlent de toi? J'ai entrepris donc ce matin de vous exposer quelques éléments que Néhémie nous conseille, quelques voies, quelques chemins que Néhémie trace pour nous dire, vous voulez vous distinguer? Voici le chemin qu'il faut suivre pour jouir non pas simplement de la distinction, mais d'une bonne distinction. Non pas simplement de la réputation, mais d'une bonne réputation. D'abord aux yeux de Dieu, et puis finalement les hommes n'auront d'autre choix que de s'aligner. La première fois que Néhémie fait cette déclaration, c'est en Néhémie 5, 19. Il dit, « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » La première voie que Néhémie trace pour la distinction, c'est de faire du bien aux autres.
Ça vous semble peut-être une évidence, mais si vous y réfléchissez bien, lorsque vous voulez vous distinguer, est-ce que votre motivation première, c'est le bien que vous faites aux autres? Non, je veux me distinguer pour que les gens pensent à moi. Je veux me distinguer pour qu'on voit que je suis fort. Je veux me distinguer pour qu'on voit que j'ai du caractère. Je veux me distinguer pour qu'on voit que j'ai de la volonté. Mais au fait, où est l'intérêt des autres? Le fait de vouloir se distinguer pour soi, en vérité, s'apparente davantage à de l'orgueil. Mais le fait de vouloir se distinguer pour les choses bonnes que l'on a faites aux autres fait partie des propositions que Néhémie nous fait pour suivre un chemin de distinction qui soit pertinent et qui soit conforme à la volonté de Dieu. Je veux me distinguer. En quoi? Il dit, souviens-toi de moi favorablement. Parce que Dieu peut se souvenir de toi, mais pas favorablement. Souviens-toi de moi favorablement, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Alors, qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour le peuple? Je vais mettre de côté le fait qu'il soit venu pour la reconstruction. Il fait cette déclaration à la suite du chapitre 5. Et à la suite du chapitre 5, ce qui s'est produit, je vous en ai parlé il y a 2 semaines, les grands d'Israël ont commencé à opprimer le peuple, à oppresser le peuple. Et ils profitaient de leur position pour mettre les autres presque en situation d'esclavage. Ils les mettaient dans une position financière qui était complètement détestable et ils profitaient de leur faiblesse. Néhémie va prendre la parole pour s'opposer à eux. Je veux que vous compreniez qu'à ce moment, Néhémie a un poste de gouverneur. Ça veut dire qu'il appartient à la classe dirigeante. Il appartient à la catégorie des grands d'Israël. Mais quand il se rend compte que les grands d'Israël se comportent mal, lui-même choisit de les pointer du doigt et de leur dire ce que vous faites n'est pas bien. Ça veut dire que Néhémie a décidé de... En fait, il n'a pas protégé sa position sociale au détriment de la justice sociale. Il n'a pas protégé sa position au détriment de la droiture et de l'équité. Mais Néhémie a pris la décision de fustiger les gens avec lesquels il mangeait, les gens avec lesquels il parlait, parce qu'il y avait un intérêt supérieur qui était dicté par la justice, par la droiture, par l'équité. Si vous voulez bien vous distinguer, vous ne devez pas être du côté d'une quelconque catégorie sociale. Vous ne devez pas être du côté d'une quelconque communauté. Vous devez toujours être du côté de la droiture, de la justice et de l'équité. Ce que Néhémie nous dit, c'est sortons du communautarisme. Vous savez, le communautarisme, je sais qu'on en parle beaucoup dans les médias, c'est le fait de toujours prendre position pour ton frère même quand il a tort. C'est le fait de considérer que ton frère, devant ceux qui sont extérieurs à votre groupe, ont toujours des arguments qui sont moins intéressants et moins importants que les vôtres. Lorsqu'il agit mal, ton frère, tu ne vas pas le reprendre, mais tu vas considérer que comme c'est mon frère, je dois le protéger. Lorsque c'est quelqu'un de ta famille qui agit mal, tu n'auras pas de difficulté à cacher le mal de cette personne, mais c'est quand quelqu'un d'autre de l'extérieur agit mal que là, tu seras en train de l'exposer pour dire aux gens, voyez le mal qu'il a fait. Néhémie dit, quel que soit le groupe auquel vous appartenez, quel que soit le groupe social auquel vous appartenez, la justice et l'équité doivent être toujours au centre de vos préoccupations. C'est important pour nous en tant que chrétiens de saisir que le pasteur n'a pas vocation à défendre les responsables. Le pasteur a vocation à défendre la justice, la droiture et l'équité. Quand un responsable se comporte mal, le pasteur doit se positionner du côté de la justice, de la droiture et de l'équité pour dire à ce responsable, tu agis mal. Je vous parle de l'Église, mais je pourrais parler de la société. Vous savez, l'une des grandes problématiques aujourd'hui de nos gouvernements ou de nos gouvernants, c'est l'impression qu'ils donnent. Je n'ai pas les détails, je ne peux pas me prononcer, mais c'est l'impression qui est donnée
de deux poids, deux mesures. Que lorsqu'il s'agit d'un grand, d'un puissant, il n'est pas traité par la justice de la même manière que lorsqu'il s'agit d'une personne qui n'a pas exactement les mêmes compétences ou les mêmes capacités ou le même niveau social. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la révolte dans le cœur. Ça crée de la frustration dans les cœurs parce que les gens se rendent bien compte qu'il y a de l'injustice. Alors, quel que soit le secteur d'influence que vous devez intégrer, que vous soyez appelé à être cadre d'une grande entreprise, que vous soyez appelé à être un homme politique qui aura des grandes responsabilités à assumer, que vous soyez appelé à être un ministre de l'Évangile, Néhémie vous livre cet enseignement, mettez-vous toujours du côté de la justice, du côté de la droiture et du côté de l'équité. Vous savez pourquoi? Parce que c'est de ce côté-là que Dieu se trouve. Non, Dieu n'est pas forcément de ton côté parce que tu es chrétien. Dieu est du côté de la justice, de la droiture et de l'équité. Josué rencontre cet homme ou cette entité qui aujourd'hui est le modèle de beaucoup de chrétiens dans l'Église. Vous savez, lorsqu'il est en train d'aller pour faire le tour de Jéricho, il y a une apparition. Il voit un homme qui est grand et qui a une épée. Et puis Josué lui demande, « Es-tu avec nous ou est-ce que tu es du nombre de nos ennemis ?» Et cet homme-là va lui répondre, « Non. » Parce que pour nous, il y a forcément deux côtés. Il y a mon côté, il y a le côté de mes ennemis. Et puis cet ange lui dit, « Non, je ne suis ni de ton côté, ni du côté de tes ennemis. » Il dit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Bon, c'est à cause de cette expression que je dis que cet homme est devenu le modèle de beaucoup de chrétiens à l'Église, hein, parce qu'ils ne viennent pas au moment du début de la réunion. Okay? Vous les voyez à certains moments de la réunion et vous lui dites, mais qu'est-ce qui se passe? Il vous répond, j'arrive maintenant. Bon, soit dit en passant, ça veut dire qu'il est le chef. Hein? Voilà, vous pouvez arriver avant, mais moi, j'arrive maintenant, parce que je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive. Non, la vérité, c'est qu'à l'Église, on a beaucoup de chefs. Hein? On a beaucoup de chefs. Il arrive maintenant. Mais concernant l'histoire dont je veux vous parler, c'est Josué pense que cet ange est forcément de son côté ou du côté de ses ennemis. Il n'a pas identifié qu'il y a une troisième voie. Et je crois que souvent ça nous perd parce que nous pensons que Dieu est soit pour nous, soit pour nos ennemis. Mais nous ne comprenons pas qu'il y a une troisième voie dans laquelle Dieu se trouve. Et en fait, ce n'est pas à Dieu de rejoindre notre camp. C'est à nous de rejoindre le camp de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de rejoindre notre cause. C'est à nous de rejoindre la cause de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de rejoindre notre groupe. C'est à nous de rejoindre le groupe qui se tient sur les mêmes positions que Dieu. Et pour ceux qui me demandent, mais quelle est la position? Quel est le groupe? Quel est comment dire, l'environnement, la communauté qui est du côté de Dieu? Cette communauté se base sur la justice, la droiture et l'équité. En parlant du trône de Jésus, on dit que son trône est fondé sur l'équité et sur la justice. Ça veut dire que quand vous êtes du côté de la justice, du côté de la droiture, du côté de l'équité, vous êtes du côté de Dieu. Et les hommes vont vous combattre parce qu'ils attendaient de vous que vous soyez de leur côté. Les hommes ne vous comprendront pas parce qu'ils attendaient de vous que vous preniez position pour eux. Ils vont vous dire, mais toi aussi, avec tout ce qu'on a partagé ensemble, depuis le temps qu'on marche tous les deux, tu n'as même pas choisi de me défendre, tu n'as même pas choisi de prendre position pour moi. Mes amis, ne courez jamais le risque de quitter le camp de Dieu pour rejoindre le camp d'un homme, parce que ce n'est pas un homme qui pourra vous sauver lorsque vous serez dans les problèmes. Il n'y a que Dieu qui aura la capacité de vous sortir de la citerne dans laquelle on vous a placé. On ne quitte pas le camp de Dieu soi-disant pour une quelconque forme de loyauté mal placée, pour rejoindre le camp d'un injuste, pour rejoindre le camp d'un impie, pour rejoindre sous prétexte qu'il est notre frère. Non! Au contraire,
Nous devons être comme des garde-fous pour dire à notre frère, attention, là tu es en train de suivre un mauvais chemin et je ne marche pas avec toi sur cette voie-là. Néhémie a décidé de sortir de la communauté des grands à laquelle il appartenait pour les pointer du doigt et leur dire devant le peuple, ce que vous faites n'est pas normal, changez de comportement. Et à la fin de ça, il dit, oui, Seigneur, souviens-toi de moi. Donc, souviens-toi de moi, de ce que je n'ai pas fait cas de ma position, de ce que je n'ai pas fait cas de mon rang social, mais que j'ai décidé de me positionner pour la droiture, pour la justice et pour l'équité. C'est pour cette raison que je vous dis que c'est dangereux de chercher à accroître son influence sans avoir été en profondeur dans les choses de Dieu. Parce que lorsque votre influence sera accrue, vous aurez tendance à pencher toujours du côté de la balance de ceux qui sont avec vous, de ceux qui sont autour de vous. Mais finalement, être allé en profondeur dans les choses de Dieu vous permet de rester ferme sur les positions divines, même lorsque personne ne vous suit. Est-ce que je peux avoir un bon amen pour ça? Ce que je dis pourrait changer la face de beaucoup de nos pays. Si les grands, si les dirigeants prenaient acte de ce qu'il faut se positionner du côté de la justice, systématiquement. Même ceux qui sont autour d'eux et qui volent, qui truandent, qui font des mauvaises choses, se rangeraient parce qu'ils comprendraient que je suis en présence d'un homme qui ne me défendra pas, mais qui défendra la justice du pays. Mais aujourd'hui, la corruption est galopante et à des hauts lieux, elle a établi son règne. Pourquoi? Parce qu'on sait que je te tiens, tu me tiens. Si jamais je vole, tu ne diras pas que j'ai volé parce que toi aussi tu as volé. Ce n'est plus la justice, mais ce sont des intérêts partisans qui font que les gens sont ensemble et qu'ils briguent des mandats les uns après les autres. Néhémie dit non, Seigneur, souviens-toi de moi. J'aime bien. Il n'a pas dit, souviens-toi de moi parce que je suis riche, souviens-toi de moi parce que je suis un gouverneur. Non, mais souviens-toi de moi à cause de la position que j'ai prise pour le peuple. Pourquoi tu veux qu'on se souvienne de toi? Est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi à cause de la promotion que tu as eue, de la belle carrière professionnelle que tu as eue, de l'argent que tu as gagné? Ou est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi comme de la personne qui était toujours du côté de la justice, de la droiture et de l'équité? Voilà une voie de distinction que Dieu trace devant nous, en disant, mes enfants, je veux que vous puissiez vous distinguer. C'est moi qui ai planté ce sentiment dans votre cœur. Mais pour vous distinguer, ne faites pas n'importe quoi. Distinguez-vous en étant toujours en positionnement pour la droiture, la justice et l'équité. Et je vais vous surprendre. Il n'y a pas, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas de meilleure façon de se distinguer que de se mettre du côté de Dieu. Parce que le monde, aujourd'hui, est géré par le mal. Le monde, aujourd'hui, est régenté par le diable. Donc, plus je me positionne du côté de Dieu, si vraiment dans mon cœur, mon désir, c'est de me distinguer, mieux je me trouve. Parce que je suis un peu comme Élie et les prophètes de Baal, ou Élie dans tout Israël, qui avait choisi, lui, de ne pas suivre la voie de tous, mais de se mettre plutôt du côté de Dieu. Effectivement, il était distinct. Il y a une deuxième chose pour laquelle Néhémie va parler de cette manière. C'est qu'il explique que pendant 12 ans, il n'a pas pris son salaire de gouverneur. Il n'a pas réclamé ce qui lui revenait en tant que gouverneur dans ce pays, mais qu'il a lui-même, sur ses propres deniers, financé le fonctionnement de sa maison, les repas qui y étaient servis. Il recevait 150 personnes à manger. Et il dit qu'il a réussi à faire tout cela sans jamais réclamer son traitement en tant que gouverneur. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Il va le dire, et je vais vous donner le passage. Dans Néhémie 5, 18, il dit « On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. »
Quelqu'un dit avec moi, les travaux étaient à la charge de ce peuple. Donc, la raison pour laquelle Néhémie ne réclame pas, c'est parce qu'à un moment donné, quand il réfléchit, il se dit, nous sommes en train de reconstruire les murailles. Cela nécessite de l'argent. Et le peuple en question finance les travaux de reconstruction. Je ne veux pas leur demander en plus un traitement de gouverneur en leur imposant des impôts, en leur imposant des taxes qui vont justifier mon train de vie, parce que je comprends que le poids ou la charge qu'ils ont déjà à assumer est importante. Qu'est-ce que ça nous enseigne sur le positionnement même psychologique de Néhémie? C'est que bien qu'étant en position d'autorité, Néhémie se souciait de ce qui se passait dans le peuple. Néhémie se souciait des intérêts des autres. Voici une autre voie de distinction par excellence. De ne pas penser à mes propres intérêts. De dire, peu m'importe les problèmes des uns et des autres, ce qui compte, c'est que moi je sois bien traité. De ne pas se dire, peu m'importe leurs difficultés, les combats auxquels ils font face, ce qui compte, c'est que moi je puisse être bien traité. Et c'est quelque chose qui, comment dire, quelque chose que nous devons cultiver finalement dans tous les cercles d'influence dans lesquels nous évoluons. Je m'explique. Si à l'église, je suis responsable d'un conseil, je peux choisir de prendre sur moi plus de travail parce que je considère que ceux qui travaillent avec moi ont déjà des charges qui sont plus importantes. Je ne vais pas uniquement leur dire « faites ceci, faites cela » sans prendre en considération tout le travail qui est déjà à leur charge. Voilà la logique dans laquelle Néhémie fonctionne. Je suis en position de gouvernement. Il ne me plaît pas de dire simplement au peuple « payez encore plus d'impôts, donnez encore plus de taxes ». Il y a un gouvernement pas si éloigné de nous qui a essayé d'instaurer une taxe sur les carburants il n'y a pas longtemps et qui s'est rendu compte que le peuple n'était pas prêt à accepter ça. Mais est-ce que nous aurions dû en arriver là? Quand on vous explique qu'il y avait des enquêtes qui avaient été menées depuis longtemps qui montraient que le consentement à l'impôt posait déjà des problèmes. Quand on vous explique que ces enquêtes révélaient une aversion du peuple pour un nouvel impôt, pour une nouvelle taxe. Mais le gouvernement a décidé d'y aller malgré tout. Peu importe ce que les gens vivent, peu importe les combats dans lesquels ils sont impliqués, peu importe leurs difficultés, nous, on veut remplir les caisses, donc on instaure une taxe. C'est l'inverse de ce à quoi Dieu nous encourage et ce dans quoi Dieu veut que nous allions. Dieu dit au contraire, et il le dit aussi aux serviteurs de Dieu. Il le dit, et je vais vous le lire également. C'est en 1 Pierre 5, 3. Il parle aux bergers. Et il leur dit de paître le troupeau qui est sous leur charge, non comme dominant sur eux, mais en étant des modèles du troupeau. Ça veut dire que même la fonction pastorale doit être entourée d'un souci permanent des personnes dont on s'occupe. Ce n'est pas normal qu'on soit dans un environnement aujourd'hui où les gens remettent en cause ou doutent de la bienveillance de leur leader à leur égard. Parce que quand on est dans une bergerie où la brebis doit s'inquiéter elle-même de « est-ce que le berger là veut vraiment mon bien ?» Comment on peut évoluer? Comment on peut marcher à sa suite pour aller au pâturage? Puisqu'on s'interroge en permanence pour savoir est-ce qu'il veut vraiment mon bien? Mais pourquoi ces questionnements-là naissent? C'est parce que, à la différence de Néhémie, il y a des leaders qui, au lieu de se préoccuper du peuple qui est sous leur responsabilité, ne pensent qu'à une chose. Qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Comment je vais pouvoir m'habiller? Quelle voiture je vais conduire? Quelle maison je veux habiter? Je le dis au nom de Jésus, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas de Dieu. La pensée de Dieu, c'est un souci permanent pour les autres. Je parle des pasteurs, mais je pourrais parler des chefs de famille.
Un mari ou un père dans une maison ne peut pas avoir pour seule réflexion que moi, je veux que tout soit fait pour moi, en pensant à moi, de sorte que je sois le centre de toutes les attentions. Au contraire, comme Néhémie nous montre l'exemple, il doit plutôt s'interroger sur comment je peux faire pour que les différents membres de ma famille puissent s'épanouir. Comment je peux faire pour que mon épouse évolue? Comment je peux faire pour que mes enfants progressent? Vous voyez, c'est une logique, c'est une philosophie que nous pouvons retrouver dans toutes les organisations. Et la pensée de Dieu, ce n'est pas la tyrannie. La pensée de Dieu, c'est la bienveillance. C'est le cœur qui est tourné vers les intérêts des autres. Et c'est ce que Néhémie a fait. Je suis en droit d'exiger, oui, je suis en droit de dire, donnez-moi mon salaire de gouverneur, peu importe ce par quoi vous passez. Mais Néhémie dit non, ce peuple est déjà extrêmement chargé. Dans ces conditions, j'accepte de moi-même me frustrer de ce qui me revient pour que le travail que nous sommes en train d'accomplir avec ce peuple puisse arriver à terme. Je vous demande, est-ce cela aussi une des voies par lesquelles vous êtes engagé pour vous distinguer? Est-ce que le souvenir que vous voulez que l'on garde de vous, est-ce que si l'on parle de vous, on pourra dire, cette personne-là, c'est quelqu'un qui se soucie toujours des autres? Réfléchissons-y. Voilà une voie de distinction. Première voie, je vous l'ai dit, on se positionne toujours du côté de la justice et de l'équité. La deuxième voie, c'est d'avoir toujours les intérêts des autres à cœur. Oh, Jésus. Toujours les intérêts des autres à cœur. Parce que si vous n'avez que vos intérêts à cœur, vous devenez un égoïste. Dans quelle situation aurions-nous été si Jésus n'avait eu que ses intérêts à cœur? Je peux vous garantir qu'il n'y a aucune analyse théologique qui nous permette d'affirmer que le fouet dans le dos est positif pour celui qui le reçoit. Aucun argument théologique pour montrer que les clous dans les mains font du bien à celui qui est crucifié. Aucun argument, aucune analyse ne pourrait nous faire déduire qu'une couronne d'épines plantée dans la tête, c'est positif pour celui qui la reçoit. Toutes ces choses, il les a vécues, il les a subies, il les a souffertes en pensant à nous. Même sur le point de rendre son dernier souffle, il pense encore à nous. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'intérêt que Jésus avait dans son cœur, en permanence, la pensée qu'il avait dans son cœur, c'était nous. L'amour qu'il nous porte l'a conduit jusqu'à la mort de la croix. Et c'est en cela que nous devons prendre exemple sur lui. Est-ce que nous pensons aux intérêts des autres? À mon avis, mais je peux me tromper, si c'était le cas, il y a des réponses que nous ne donnerions jamais. Si c'était le cas, il y a des prises de position que nous n'aurions jamais. Parce que la Bible dit que nous devons faire aux autres ce que nous aimerions qu'on nous fasse. Aimeriez-vous au moment où vous êtes dans le besoin qu'on vous explique que ce que vous avez comme besoin n'est pas si important? Vous, à titre individuel, est-ce que vous aimeriez cela? Mais est-ce que ça ne nous arrive pas de regarder les gens, les yeux dans les yeux, et de leur expliquer que leur besoin ne nous tient pas vraiment à cœur? Bon, nous avons des techniques rhétoriques pour l'affirmer, mais le fond de la pensée, c'est celui-là. Je prie que Dieu ne se souvienne pas de ce genre de comportement. C'est pour ça que Néhémie fait cette prière à un moment crucial. C'est quand il est arrivé au constat de ces 12 années, là où il a agi de la sorte, qu'il peut dire à Dieu, « Souviens-toi de ce que je me suis comporté de cette manière. » Voilà une autre voie de distinction. Pensez aux autres.
Et je vous l'ai déjà dit ici, historiquement, les gens qui ont marqué l'histoire positivement avaient pour motivation de solutionner un problème qui concernait beaucoup de gens. Ils n'ont pas seulement pensé à eux, mais ils ont pensé aux autres. Et le fait d'avoir eu à cœur les intérêts des autres les ont conduits à innover pour solutionner leurs problèmes. L'égoïsme est la porte ouverte de la pauvreté. Mais pensez aux autres, pensez aux intérêts des autres. C'est un escalier vers la prospérité. Et puis, Néhémie continue son histoire et dans le chapitre 13 au verset 14, nous retrouvons une nouvelle fois cette prière dans sa bouche. Néhémie 13, 14, il dit « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela. Et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. » Une nouvelle fois, Néhémie marque une nouvelle déclaration par laquelle il sollicite le souvenir de Dieu. Il arrive à cette déclaration parce qu'il considère non pas le nombre nombreux de ses amis, non pas sa popularité, même pas les murailles qui ont été élevées, mais il arrive à cette déclaration en considérant tous les actes de piété qu'il a posés. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. N'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une autre voie de distinction que Néhémie a empruntée, c'est les actes de piété qu'il posait au bénéfice de la maison de Dieu. Ça veut dire que Néhémie investissait dans l'œuvre de Dieu, mais pas seulement. Ça veut dire que Néhémie cherchait la face de Dieu, que Néhémie rendait un culte à Dieu. En fait, toutes les choses que nous faisons dans le cadre de notre relation avec Dieu, qui implique sa maison, font partie des choses auxquelles Néhémie pensait lorsqu'il fait cette prière. Ça veut dire que nous pouvons prier et dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de toutes les fois où je suis venu pour balayer l'église. Ça, Dieu veut se souvenir de ça. Seigneur, souviens-toi de toutes les fois où j'ai passé du temps dans ta maison à te servir de telle ou de telle manière, où j'ai travaillé sur les vidéos, où j'ai travaillé sur le son, toutes les fois où j'ai travaillé dans la prière. Seigneur, souviens-toi. Ça compte aux yeux de Dieu. Mais il arrive que pour nous, ce soit quelque chose de plutôt banal. En fait, je veux le dire autrement. Nous voulons nous distinguer autrement que par les actes de piété. Nous voulons nous distinguer autrement que par l'obéissance. Nous voulons nous distinguer autrement que par la prière. Nous voulons nous distinguer autrement que par le jeûne. Nous voulons nous distinguer autrement. En fait, qu'est-ce que vous utilisez comme moyen pour vous distinguer? Est-ce que votre spécificité quand le livre des Hébreux parle du prophète Élie, il dit, c'est curieux, hein? Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût plus ou pour qu'il pleuve. Et il en a été ainsi. En fait, Élie n'a pas fait que ça dans sa vie. Élie a confronté les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Le feu est descendu du ciel. Quand on regarde l'histoire d'Élie, on a l'impression que le point d'orgue de sa vie, l'exploit monumental de la vie d'Élie,
c'est d'avoir confronté les prophètes de Baal. Le feu est tombé du ciel et il a mis à mort tous les prophètes de Baal. Mais le livre des Hébreux ne se souvient pas d'Élie parce qu'il a fait tomber le feu du ciel. Le livre des Hébreux se souvient d'Élie parce qu'il a prié. Ça veut dire que Dieu ne se souviendra pas de toi parce que tu as gagné, tu as atteint ton premier million d'euros sur ton compte bancaire à 30 ans. Ça n'impressionne pas Dieu. Tu ne rentres pas dans les archives de Dieu parce que tu es devenu le plus grand inventeur de ce siècle. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas ça qui te permet de rentrer dans ces archives. Ce qui fait qu'Élie se retrouve dans les archives du livre de l'Épître aux Hébreux, c'est qu'Élie a prié. Donc, une voie de distinction aux yeux de Dieu, c'est la piété. Ah, vous ne me suivez pas? Il y a un homme, au temps de Jésus, dont le serviteur auquel il est très attaché tombe malade. C'est un centenier romain. Il n'a donc pas le droit de s'adresser à Jésus, puisque Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et ce centenier va donc envoyer ses serviteurs ou aller voir Jésus pour lui dire « Maître, mon serviteur est malade. » Et la Bible dit, c'est dans le livre de Matthieu, que les grands d'Israël viennent voir Jésus et c'est eux qui intercèdent pour cet homme auprès de Jésus. Et ils vont dire à Jésus « Maître, il est digne, il mérite que tu fasses cela pour lui. » Pourquoi? Parce qu'il est centenier? Non. Centenier, c'est quand même un chef d'armée. Ça veut dire que c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité. Il a au moins 100 personnes sous ses ordres. Quand vous serez manager, je ne sais pas quand vous aurez 100 personnes sous vos ordres. Peut-être que vous aurez 4, 5, 10 personnes. Mais lui, il a un niveau dans l'armée où il y a 100 personnes qui sont à ses ordres. Mais les grands d'Israël n'agissent pas, ne parlent pas à Jésus sur la base de sa force physique. J'imagine qu'il était riche financièrement. Il ne parle pas sur la base de son argent. Il ne parle pas sur la base de son autorité. Ils disent, il le mérite. Parce qu'il fait beaucoup de bien à notre peuple. Il a même construit notre synagogue. Voici le seul païen qui a eu accès à un miracle de Jésus sans insulte. Parce qu'il y a une deuxième qui était païenne et qui a eu accès à cela. C'est la femme syrophénicienne. Mais elle, pour avoir accès à son miracle, on l'a traitée de chien. Jésus. Quand elle a dit, Maître, ma fille est tourmentée par un démon, Jésus l'a regardée. Il lui a dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de la donner aux petits chiens. Et elle a dit, même les petits chiens mangent les miettes qui sont sous la table. Et là, Jésus dit oui. Oui, là quand même, tu as bien parlé. Mais le seul païen qui a eu accès à son miracle sans être insulté, c'est celui qui s'est distingué par les actes de piété à l'égard de la maison de Dieu. Donc oui, dis à ton voisin de ma part, c'est possible de bien se distinguer. En fait, si tu as le pouvoir de désobéir, donc tu as le pouvoir d'obéir. Si tu as le pouvoir de dire non, tu as le pouvoir de dire oui. L'énergie que tu mobilises pour t'opposer, tu pourrais la mobiliser pour proposer. C'est pour ça que Dieu fustige Caïn en disant, mais ton frère est là. Tu as vu que son offrande a été agréée. Mais tu peux aller le voir pour lui demander comment faire. Il lui dit, si tu agis bien, certainement tu relèveras la tête. Donc tu as le pouvoir de bien agir. Je mets devant toi la vie, la mort. Choisis la vie. Mon frère, pourquoi tu choisis la mort?
Nous n'avons pas suffisamment d'exemples bibliques de gens qui se sont rebellés et qui ont mal terminé. Pas suffisamment. Il mérite cela parce qu'il a fait du bien. Ça veut dire que Dieu note le bien que nous faisons dans sa maison. Il note nos actions de piété. Mes amis, ne vous laissez pas convaincre par le diable. Ce que nous faisons pour Dieu compte. Le bien que nous faisons pour l'œuvre de Dieu compte aux yeux de Dieu. Les sacrifices que nous faisons, le choix que nous faisons de marcher droitement selon la parole de Dieu, tout cela compte aux yeux de Dieu. Et c'est le diable qui essaye de venir nous mentir en nous disant « Dieu ne voit pas cela, ça ne sert à rien. Si tu fais moins bien ou si tu ne le fais pas, tu auras toujours les mêmes résultats. » C'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc vous pouvez vous distinguer, mais vous pouvez vous distinguer bien. Alléluia. Tu peux m'aider à dire à ton voisin « Distingue-toi bien ». Ou distingue-toi pour le bien. Donc, troisième élément de distinction, la piété. Quand on pense à toi, est-ce qu'on peut dire « Oh, cet homme est un homme de prière ». Quand on pense à toi, est-ce qu'on peut dire « Oh, cette femme est une femme qui aime le Seigneur ». Est-ce qu'on peut penser ça de toi? Plutôt que d'avoir recours à ton numéro de téléphone chaque fois qu'on veut dire quelque chose contre ce qui se passe. J'ai noté qu'il y a des gens, quand vous voulez diffuser une rumeur, vous n'avez pas besoin de la dire du haut de l'estrade à tout le monde. Il y a des gens qui sont spéciaux pour ça. Vous l'appelez, vous lui racontez l'histoire et surtout, vous n'oubliez pas de dire « surtout ne dis à personne ». Est-ce que ça ne te dérange pas d'être connu dans l'église pour ça? Est-ce que ça ne te dérange pas qu'on connaisse ton numéro pour ce genre de choses? Tu peux bien te distinguer. Tu veux te distinguer, mais tu peux te distinguer bien. Je te garantis que tu peux te distinguer bien. Et plutôt que de creuser une voie qui soit à l'opposé du modèle qui t'est montré, choisis de suivre le modèle et même de le surpasser. Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en accomplirez même de plus grandes. Mes amis, d'où nous est venu l'objectif de faire autre chose que ce que Jésus a fait? Ou de faire l'opposé de ce que Jésus a fait? Nous voulons nous accomplir, c'est bien, mais Jésus nous a présenté la voie pour nous accomplir. La voie pour s'accomplir, c'est plus de sanctification. Je me suis consacré à Dieu, vous aussi consacrez-vous à Dieu. J'ai aimé le monde, vous aussi aimez le monde. Ayez de l'amour pour ceux qui vous maudissent. Priez pour vos ennemis. Jésus a fait cela et il nous dit c'est ça le modèle. Mais pourquoi vous et moi nous choisissons de chercher un autre modèle ou une autre voie? La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ fait homme. Il y a un seul chemin qui mène au Père, c'est Jésus. Vous ne pouvez pas décider d'exploiter un autre chemin. Plus nous ressemblons à Jésus, mieux c'est pour nous. Nous voulons nous distinguer, alors nous devons nous distinguer en lui, en faisant ce qu'il a fait. Et par son Saint-Esprit, en faisant même plus que ce qu'il a fait, mais toujours dans le sens de ce qu'il a fait. Néhémie se déplace, il repart à la cour du roi, il y passe quelques années, et quand il revient, le désordre s'est installé. Le temple était utilisé dans lequel on devait entreposer les offrandes. Ce temple-là, une partie du temple a été prise par le sacrificateur de l'époque pour faire une chambre pour un de ses parents. Néhémie arrive, il se met en colère. Il se rend compte que les Lévites ne sont plus dans le temple, ils ne servent plus, ils sont partis. Donc tout ce qu'il a fait là, en quelques années, les gens l'ont mis de côté. Alors là, Néhémie se met en colère. Et il reprend le flambeau. Et il remet de l'ordre dans la maison de Dieu.
il explique les choses qui doivent être faites. Et voici comment il va finir son livre, après avoir tout remis en place. En ce qui concernait Néhémie 13, 31, en ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices, et il dit, « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. » La dernière phrase du livre de Néhémie, c'est « Souviens-toi de moi, favorablement, ô mon Dieu. » Est-ce que la dernière phrase du livre de notre vie sera « Souviens-toi de moi favorablement » ? Cette déclaration que Néhémie fait, il l'a fait, là non pas parce qu'il vient de prier, pas parce qu'il vient de construire l'œuvre de Dieu, il l'a fait parce qu'il vient de corriger les gens dans l'œuvre de Dieu. Il a rencontré des gens qui faisaient du désordre dans le temple, il leur a dit « Cessez le désordre ». Et à la fin, il dit « Souviens-toi de moi ». Ça veut dire quoi ? Que la dernière voie de distinction que Néhémie nous enseigne, c'est la correction. Que lorsque nous corrigeons nos frères qui font mal l'œuvre de Dieu, c'est une des voies que Dieu a mises à notre disposition pour bien nous distinguer. Ah, vous ne me comprenez pas. Ce n'est pas la première chose que nous avons envie de faire quand nous sommes en présence de quelqu'un qui se comporte mal à l'église. Aujourd'hui, quand nous voyons quelqu'un qui se comporte mal, notre réflexe est plutôt de dire « Ah, je ne veux pas les problèmes ». C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon. Néhémie aurait pu venir dans le temple et puis voir le désordre se passer et puis dire « Ah, moi j'ai déjà fait ma part. C'est pas grave. Je les laisse continuer. » Non. Il est venu et il a pris autorité. Il a dit aux gens, ce que vous faites n'est pas bien. Il a viré le gars qui était installé dans le temple. C'était sa chambre. Il l'a mis dehors. Même si tu dois dormir à la belle étoile, tu ne vas pas désacraliser le lieu dans lequel nous rendons un culte. Il s'est mis en colère. Il a vidé. Il a restauré le culte, la manière dont les choses devaient se faire. Et à la fin de ça, il dit, « Souviens-toi de moi. » Ça veut dire que tu te distingues bien lorsque tu corriges tes frères et tes sœurs qui font mal. Lorsque tu n'acceptes pas que devant toi, le désordre se fasse sans que tu n'ouvres ta bouche. Pourquoi? Parce que qui ne dit mot consent. Quand tu vois le désordre s'installer dans l'église et que tu ne prends pas position, tu participes au désordre qui s'installe dans l'église. Non, nous devons pouvoir nous parler, dire frère, ce que tu fais n'est pas bien, change. Ma sœur, la façon dont tu penses, ce n'est pas bon, change. En faisant ces choses, voilà comment, aux yeux de Dieu, nous nous distinguons et nous nous distinguons bien. C'est encore possible, mes amis, de devenir fameux aux yeux de Dieu. Moi, je crois que c'est encore possible. Qu'un jour, Dieu se réunisse avec ses fils et qu'il puisse dire à ton sujet, « As-tu vu mon serviteur ou ma servante telle ?» Je crois que c'est encore possible aujourd'hui. Mais si nous choisissons de suivre ces différentes voies de distinction, exactement comme Néhémie l'a fait, selon le modèle qu'il nous a montré, et plus encore, selon le modèle que Jésus-Christ nous a montré. Souvenez-vous que quand Jésus arrive dans le temple et qu'il voit des vendeurs, des changeurs qui ont établi leur table dans le temple et qui sont en train de vendre, de commercer, Jésus ne regarde pas cela comme si de rien n'était en disant « Oh, moi je ne suis pas membre du sacerdoce, je ne suis pas un sacrificateur, je ne suis pas un lévite, donc ça ne me concerne pas. » Jésus ne dit pas « Mais le Sanhédrin ne me reconnaît pas, donc je n'ai aucune autorité dedans. » Jésus dit « Non seulement il se fabrique un fouet, il les chasse violemment, il renverse leur table, c'est la première fois que je vois Jésus violent, renverse leur table et il dit, il a été dit que la maison de mon Père sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il y a deux choses que je peux vous dire. C'est que la maison de Dieu n'est pas une maison de prédication. La maison de Dieu n'est pas une maison d'adoration, ou de louange plutôt. La maison de Dieu n'est pas une maison d'adoration.
La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Alors, oui, nous devons prêcher la parole. Oui, nous devons louer et adorer Dieu. Mais quel malheur si nous ne réalisons pas que c'est d'abord une maison de prière. Quel malheur si nous ne comprenons pas l'importance de nos réunions de prière. Jésus, comme Néhémie, chasse les gens parce qu'il ne peut pas supporter qu'il se fasse du désordre dans sa maison. Est-ce que je peux compter sur toi pour veiller sur ton frère? Est-ce que je peux compter sur toi pour veiller sur ta sœur? Pour que ce désordre n'ait pas lieu sous tes yeux. Ah, peut-être que tu t'attendais à ce que moi, mes yeux soient partout, mais ce n'est pas le cas. Je ne suis pas Dieu. Je ne vois pas tout. Mais il y a des moments où je ne suis pas là. Toi, tu es là. Il y a des choses qu'on ne me dira pas, qu'on ne dira pas au pasteur Shirley, mais qui rentreront dans ton oreille. Est-ce que je peux te faire confiance pour dire à la personne qui te dit ces méchantes paroles, bien-aimé, un chrétien ne parle pas comme ça. Avec tout le respect et tout l'amour que j'ai pour toi, ce que tu dis n'est pas de Dieu. Est-ce que je peux compter sur toi pour ça? En faisant cela, je crois que nous nous distinguerons de la bonne façon. On pourra dire, oh, lui, il ne faut pas faire de désordre à côté de lui. Ça, c'est une bonne façon de se distinguer. Ah, avec elle, on ne critique pas les gens. Ça, c'est une bonne façon de se distinguer. Ah, mais quand on passe du temps avec elle, on parle souvent de la Bible. Ça, c'est une bonne façon de se distinguer. Quand je suis dans sa présence, je me souviens de ce bien-aimé. Il y avait un projet sur lequel on était qui impliquait que, ce n'est pas quelqu'un avec qui j'étais proche au départ, mais qui impliquait que je devais régulièrement aller chez lui. Et puis, un jour, j'arrive, et là, il s'exclame. Il dit, oh, les hommes de Dieu sont chez moi. Enfin, je vais arrêter de pécher. Je rigole et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, je ne te dis pas. Mais la vérité, c'est que depuis qu'on a commencé à travailler sur ce projet et que tu viens dans ma maison, je sens comme une volonté ou une motivation supplémentaire pour la sanctification. Moi, je ne savais pas. Mais dans ma présence, il n'avait pas envie de faire le désordre. Et même quand je partais, il restait avec cette envie de marcher droit. C'est possible d'influencer positivement les gens. Et ça, c'est une bonne façon de se distinguer. Voici ce que Néhémie nous enseigne. Nous sommes maintenant sur les dernières leçons que nous tirons de son livre. Mais voilà les choses pour lesquelles nous pouvons dire à Dieu, souviens-toi de moi. Et je finis avec ce texte du livre des Hébreux, parce qu'il y a certainement des choses que Dieu doit oublier nous concernant. Sinon, nous serions embêtés. Mais le livre des Hébreux, Hébreux 6 au verset 10, déclare, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Quelqu'un dit votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ce dont Dieu doit se souvenir à ton sujet. Le discours des anges, quand ils parlent de toi, ce doit être, oh, voyez comment ils travaillent pour l'œuvre de Dieu. Oh, voyez combien ils aiment le Seigneur. Voilà des éléments réels, véritables, d'une distinction louable et admirable. Voilà les choses que l'on doit dire à ton sujet. Et non pas, j'ai entendu les abominations qui se passent à Sodome et Gomorrhe. Et je suis venu pour voir moi-même si cela est conforme. J'ai entendu les pensées de révolte et de rébellion qui montent dans le cœur de mon fils. Je suis venu voir pour constater moi-même si c'est celui-là que j'ai sorti de la boue du péché qui est en train de nourrir ce genre de pensée. Non.
Qu'il soit dit au contraire à notre sujet combien nous aimons Dieu, combien nous travaillons pour lui. Je crois que Dieu n'est pas injuste et donc il va se souvenir. Mais veillons à ce qu'il se souvienne de ce qui est bien. Est-ce qu'on peut demander à Dieu maintenant de nous ramener de toutes les mauvaises voies de distinction? Je n'ai pas pu toutes les citer ici, mais vous les connaissez certainement mieux que moi. Qu'il nous ramène de toutes les voies par lesquelles nous avons voulu nous distinguer ou nous différencier. Et qu'il nous ramène sur le droit chemin. Parce qu'en lui, on peut correctement se différencier. En lui, il y a de l'espace pour nous réaliser sans le trahir. Élevons nos voix et prions. Providence, providence, une fois d'avant.